Bonjour. Est-ce que j'arrive à peu Ah, c'est bon, très bien. Excusez-moi, les slides n'étaient pas encore activés, j'arrivais pas à avancer. Oui, donc je suis ici pour vous parler de la souveraineté des données, notamment surtout reliée en fait à la télémétrie, à la capture de la télémétrie, pour des besoins de sécurité. Donc je suis Eric Leblanc, je suis un des cofondateurs de Stamus Networks. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine du réseau et de la sécurité, principalement en tant que développeur sur les parties open source et aussi co-créateur de sociétés. Voilà, je travaille autour de Suricata, l'IDS et la solution de détection des menaces sur le réseau. Je suis membre de l'OISF, la fondation qui est derrière Suricata, et auparavant je travaillais sur le pare-feu Linux NetFilter. Et j'ai récemment coécrit le livre The Security Analyst Guide to Suricata, qui explique ce qu'on peut faire avec de la télémétrie réseau basée sur Suricata. Alors, qu'est-ce que la télémétrie pour la sécurité? C'est tout simplement la collection d'événements sur le réseau qui viennent de senseurs de différentes natures, sur lequel on va récupérer ça sur un centre d'opération et arriver à faire une analyse basée sur les données collectées. Donc c'est une gamme très large d'événements. Ça peut être des événements du monde physique comme des événements du monde réseau. Je vais principalement insister dans cette conférence sur deux télémétries principales qui sont au niveau de la sécurité, qui sont celles qui viennent du EDR, donc Endpoint Detection and Response, et celles qui viennent du NDR, le Network Detection and Response. La télémétrie de sécurité, en fait, on a vraiment une large gamme d'événements qu'on peut relier à ça. Ça va d'événements où on va avoir une collection complète de ce qu'on voit passer sur les différents sensors, où on va journaliser tout. Le risque en termes opérationnels, c'est de se retrouver avec beaucoup trop d'événements pour arriver à travailler dessus. On a aussi une approche qui va être de plutôt sélectionner les événements qu'on veut journaliser et envoyer pour analyse. Et cette fois-ci, on va avoir soit une sélection humaine basée par exemple sur des signatures, ou soit une sélection de type algorithmique avec potentiellement de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour trouver des événements ou des choses qu'on veut remonter pour analyse. Sur la partie endpoint, donc sur la collecte d'informations sur les agents, on a sur les agents qui tournent sur les postes de travail et sur les équipements, on a effectivement un agent qui tourne. Donc si on a un agent qui tourne, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à tout un ensemble d'informations, que ce soit les appels système, les accès fichiers ou les connexions réseau. Et donc on a des données qui vont être émises, qui dépendent en fait de la solution, mais qu'on a un très grand choix de données, puisque tout ce qui est vu localement est effectué. Par exemple, si on prend un exemple classique assez simple, on va dire, qui est Sysmon, qui est disponible chez Microsoft, on va avoir une exportation des informations. Par exemple, ici, on a la création des systèmes, les fichiers qui sont accédés, et donc ça, c'est des informations qui vont remonter. On a aussi la même chose sur la partie réseau, où cette fois-ci, on peut voir qu'il va sortir des informations sur les connexions IP qui ont été effectuées, où on a cette fois-ci l'information de quel est le processus qui a sorti l'information, pas sorti l'information, qui a émis les données, et on a les paramètres IP. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a, avec la télémétrie endpoint, ça va vraiment dépendre du système qui est en place, puisqu'on va avoir l'agent qui est capable d'accéder à la mémoire, au réseau, ainsi qu'aux accès fichiers. Et donc on peut avoir tous les risques associés à la sortie de ces données, puisque si on peut sortir les fichiers, on peut sortir la propriété intellectuelle de l'entreprise ou des secrets d'affaires. Et on peut collecter aussi, on a accès à la mémoire, donc on peut collecter les mots-clés, les mots de passe et ces choses-là. Voilà, ceux qui sont familiers avec Mimikatz, qui permet d'extraire les secrets de connexion et de rejouer la désauthentification derrière. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec ce type d'outils. Donc on a des informations critiques à propos tant du business que des informations de sécurité qui peuvent sortir et peuvent émettre au sein des informations de télémétrie. Sur le réseau,
qui va permettre sans agent cette fois-ci, mais avec des sondes sur le réseau, de capturer le trafic. On va avoir une vision cette fois-ci globale du réseau et on va sortir des informations à propos de ce qu'on voit passer sur le réseau. Si on a du trafic en clair, potentiellement, on va avoir des secrets. Par exemple, si vous avez du trafic SMTP, donc du trafic mail en clair qui passe, ça arrive encore parfois. On a potentiellement des informations critiques qui sont faites. Ou si vous avez par exemple une télémétrie qui est basée sur le déchiffrement des données, vous allez avoir à ce moment-là des informations qui vont circuler en clair et donc qui vont être ressorties. Donc là, faut penser que, par exemple, un sujet de mail, au sens de la CNIL, est une information de type personnel et doit donc être considérée de manière spécifique. Et donc, le fait d'avoir cette télémétrie fait qu'en fait, on a des informations personnelles qui sont échangées. Si on prend le trafic chiffré, cette fois-ci, on va avoir un peu moins d'informations de type personnel et critique, puisqu'on va avoir des informations de type les certificats négociés. Une information qui peut être un peu dangereuse, c'est la partie Server Name Indication, qui est en fait le nom de hôte qui a été contacté lors de la connexion TLS, voilà, qui peut tout simplement permettre de savoir sur quel site la personne s'est allée, même si on n'a pas l'URL. Mais ça permet d'avoir des informations. Et on a aussi forcément la partie accounting sur la partie chiffrée, à savoir les échanges de données, le nombre de paquets, le volume par connexion, ce qui peut permettre de faire des analyses au niveau de la télémétrie, de faire des analyses statistiques derrière ou des vérifications qu'il y a bien eu connexion. Sur du texte en clair, je pense que ça va pas être lisible pour vous, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur du texte en clair, on va être capable, ça c'est un événement d'une alerte de type IDS, avec la journalisation du payload et des informations protocolaires. Et donc, on a une grosse visibilité sur tout ce qui a transité sur le réseau. On a par exemple ici une liste de process qui sont exfiltrés par un malware. Donc, on a des informations internes qui circulent. Et donc ça, c'est à prendre en compte au niveau du contenu de la télémétrie. Sur du trafic chiffré, comme j'ai dit tout à l'heure, on va simplement avoir des informations de type TLS, l'indication du serveur et le payload, il est complètement chiffré. On ne voit que certains en-têtes qui ne sont pas très lisibles. On a une grosse tendance à lier télémétrie et cloud et offre en SaaS parce que ça arrange beaucoup de monde. Ça arrange pour une partie, c'est que qui dit télémétrie dit volume de data. Et quand on a de la donnée, c'est assez compliqué de savoir combien on va avoir de données. Ça dépend de la solution, ça dépend du trafic. Les deux peuvent potentiellement évoluer au fil du temps. Et donc, on a une tendance à vouloir aller sur une partie de type cloud ou SaaS pour arriver à contrôler ce type de système. Pour les éditeurs, c'est une partie revenu qui est intéressante, puisque si c'est du SaaS, ça permet d'avoir des revenus récurrents, et ça c'est quelque chose qui est rassurant pour les investisseurs tant que pour les chefs d'entreprise. Et ça c'est pour la partie stockage, mais on a aussi très souvent une promesse d'utilisation de l'intelligence artificielle par les éditeurs qui récupèrent les données et ensuite travaillent sur les données, ou au moins récupèrent ou accèdent aux données, ça dépend en fait des modèles qui sont utilisés. Et ce qu'on a en fait, c'est que c'est très pratique d'avoir accès aux données en temps réel, parce que les problématiques des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'on va très souvent avoir des déviations qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Et donc, il y a un intérêt pour les vendeurs à faire ça dans le cloud ou dans leur cloud, pour être précis, puisqu'ils comme ça, ils ont accès aux données et ils peuvent rejouer les données, tuner leurs algorithmes en temps réel. C'est plus facile de modifier son algorithme dans son propre cloud que d'aller le modifier chez des centaines de clients qu'ils doivent à ce moment-là mettre à jour. Donc, c'est un des paramètres qui fait que c'est intéressant pour eux d'envoyer la télémétrie dans le cloud. Donc on a un côté pratique et on a un côté aussi pour le client, et on a un côté pratique pour l'éditeur. Il y a deux notions à considérer, le lieu de résidence de la donnée, c'est-à-dire l'endroit physique, et aussi la souveraineté de la donnée, c'est-à-dire sur quelle juridiction on est au niveau de la donnée. C'est deux concepts qui sont complètement différents, puisque certaines lois sont extraterritoriales, et donc on peut avoir des lois qui s'appliquent sur un serveur stocké dans un pays, qui sont les lois d'un autre pays, suite à certaines contraintes.
Si on prend le point de vue US sur cette propriété-là, en 2001, suite aux attentats du 11 septembre, on a eu le Patriot Act, qui veut dire en fait providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Je pensais jusque-là que c'était vraiment un truc patriote, mais non, c'est un acronyme. Ils sont assez forts à ce niveau-là, qui a en fait donné la capacité à l'État américain de complètement saisir la donnée où qu'elle soit, du moment que la société qui a accès aux données soit en fait de droit américain. Donc une société qui héberge ces données en Europe, si elle est américaine, le FBI peut faire une requête pour aller demander les informations qui sont stockées sur les clients sans avoir à faire aucun référent. Le contraire est aussi vrai, à savoir avec le Cloud Act, pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data. C'est vraiment des champions de l'algorithme, je suis assez surpris. C'est en fait quelque chose qui adresse le contraire, à savoir le droit qu'a une compagnie américaine d'utiliser les données personnelles d'étrangers. Donc s'ils arrivent à récupérer des données d'étrangers et qu'ils les hébergent aux États-Unis, bah, c'est la loi américaine qui s'applique et les lois européennes ne s'appliquent pas du tout. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte lorsque, voilà, quel est votre prestataire, quel est le prestataire final, quelle est son origine. On voit ici que notamment avec le cas américain, c'est assez important. Pendant ce temps-là, pendant que les États-Unis avaient, on va être honnête, décidé de piller gentiment nos informations, on avait un mouvement un peu inverse, un problème de colorimétrie ici, c'est un peu dommage, au niveau européen, puisqu'on avait GDPR qui est arrivé avec si on nommait le très très embêtant cookie, accepter les cookies, est en fait quelque chose qui nous apporte énormément de choses, puisque ça protège les données personnelles, ça empêche le transfert, et donc ça a été un grand mouvement qui a permis de garantir un environnement beaucoup plus sain au niveau européen par rapport à ce qu'on a sur la partie américaine. On a aussi d'autres directives, comme NIS2, DORA ou CRA, qui cette fois-ci ne font pas référence au stockage de l'information, mais principalement à la sécurité de l'information. Donc ça va permettre d'améliorer en fait les exigences qu'on peut avoir par rapport aux prestataires et ainsi renforcer la cybersécurité. Donc là, on n'est pas vraiment sur un problème de souveraineté, on est plus sur un problème en fait de confiance vis-à-vis des opérateurs, puisqu'en augmentant la sécurité des opérateurs, c'est la sécurité de nos données qui sont améliorées. Et donc ça permet d'avoir des garanties un peu supérieures, d'offrir des garanties supérieures par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc si on regarde en fait toutes ces réglementations européennes, elles permettent de renforcer le contrôle au niveau de la télémétrie et des données personnelles. Et ça permet d'augmenter et de forcer en fait les entreprises à prendre en compte la sécurité des données et leur souveraineté. C'est pour ça notamment qu'on a eu des tonnes d'annonces qui ont été faites par la plupart des providers de cloud qui ont annoncé des clouds souverains à la sauce géant du numérique, puisqu'on a des annonces par Amazon, Microsoft, Google ou encore Oracle sur la capacité de, à mon avis, je dirais, tenter de s'abstraire des lois type le Patriot Act, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est sûr, c'est une prise en compte des hors interception légale de la souveraineté des données sur ce type de cloud. On a tendance à être très souvent bipolaire. Je vois, quand j'ai travaillé avec mes équipes, ils n'avaient pas mis la Chine, donc je me suis dit on va peut-être mettre la Chine quand même. Ça commence pas à être. C'est un acteur très important de ce domaine-là. Il y a pas mal d'applications maintenant qui potentiellement sont en lien avec ce pays. Au niveau chinois, on a des choses assez intéressantes, comme le fait de devoir prouver son identité pour ouvrir n'importe quel compte. Voilà, on n'est pas du tout dans l'anonymat tel qu'on a en Europe. Et sur la partie et toutes les données concernant des Chinois doivent être hébergées en Chine.
Donc là, on a quelque chose qui a été assez fort à ce niveau-là. Et principalement, la chose qui est à retenir, même si c'est assez difficile de trouver de la donnée, c'est un lien très fort en fait entre l'État chinois et les sociétés. Et donc, c'est assez difficile de savoir qui accède aux données qui potentiellement sont hébergées en Chine. À ma connaissance, il n'y a pas énormément de solutions de sécurité qui ont pignon sur rue au niveau chinois. Mais bon, si ça arrivait, faudra se poser des questions. Au moins, officiellement, nos data n'arrivent pas en Chine, même si en fait, ils travaillent pour le faire, mais ça, c'est autre chose. Donc, ça reste, en fait, si on regarde un peu cette problématique de la souveraineté des données, on a quelque chose qui est assez complexe parce qu'on a des lois qui se multiplient, des lois qui sont pas très claires, des frameworks qui sont en cours de construction. Les gens naviguent un peu à vue, en fait, au niveau des gouvernements et essaient de construire des choses, mais ça prend du temps. Et ça, c'est à mettre en opposition avec des contraintes opérationnelles, puisqu'il faut limiter le coût des infrastructures, récupérer le plus facilement possible les informations, et, pardon, excusez-moi, okay. Et arriver comme ça à travailler le plus efficacement possible tout en préservant la souveraineté des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, sur lequel il faut mener une réflexion. Et donc pour ça, le premier point, c'est pour ça que j'ai commencé par ça sur cette présentation. Le premier point, c'est de voir quelles sont les données qu'on a générées par les solutions, et donc regarder ce que fournit les différentes solutions, pour ensuite évaluer quelles sont les capacités à mettre en œuvre pour faire les bons choix au niveau de l'hébergement des données. Effectivement, voilà, on a des données qui peuvent être confidentielles, voire critiques. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut pouvoir exposer. Voilà, est-ce que ça peut être gênant si j'exporte ce type de données à un tiers qui potentiellement peut les passer à un autre État? Voilà, si vous êtes un industriel, qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau-là? Donc là, les grandes questions à se poser, c'est comment, déjà, être sûr que la transmission des données de télémétrie a un niveau de protection correct. Est-ce que le chiffrement est effectué? Est-ce que les chiffrements est de suffisamment de bonne qualité? Est-ce que les données qui sont exportées comportent des données sensibles? Et si c'est le cas, est-ce qu'elles sont anonymisées potentiellement? Est-ce qu'on a des garanties contractuelles au niveau du transfert? Et puis, au niveau de la télémétrie en centrale, qui contrôle les accès? Quelles autorités peuvent demander l'accès? Comme on l'a vu tout à l'heure, une société de droit américain se verra potentiellement imposer par le FBI la collecte d'informations sur le système, sachant que le lien, notamment avec le terrorisme, n'est pas évident au niveau de la loi. Donc ça peut être plus vaste qu'on ne le pense. Et puis aussi, bien sûr, la sécurité des données. Est-ce que les données sont chiffrées? Est-ce qu'en cas de vol de matériel ou en cas d'accès frauduleux, est-ce que les systèmes de protection en place est vraiment là? Donc si on regarde en fait les politiques de déploiement qu'on peut avoir, on a le premier avec le SaaS. Là, l'intérêt du SaaS pour une entreprise, c'est que c'est assez facile à déployer. On va pouvoir envoyer les informations. Comme je disais tout à l'heure, si c'est du SaaS, l'entreprise va pouvoir, l'éditeur va pouvoir rapidement mettre à jour les algorithmes et les systèmes. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là, ça donne un peu plus de réactivité. Par contre, il n'y a aucun contrôle au niveau de la résidence des données et assez peu de contrôle au niveau de la sécurité. Sur un cloud public, où cette fois-ci vous avez un hébergement qui est fait au niveau des données dans le cloud, là on va être dépendant du provider de cloud, puisque c'est lui qui va héberger finalement les données sur son matériel, donc c'est ce qui est à prendre en considération. Dans le cas d'un cloud privé, on va avoir pas mal d'avantages sur la résilience. Le seul problème, ça va être le coût. Donc il va falloir arbitrer entre ces deux facteurs. Et lorsqu'on est sur site, comme j'exprimais tout à l'heure, on a potentiellement un problème avec le contrôle de la volumétrie. Par contre, on a un contrôle qui est total en termes d'accès aux données.
Sur la partie du cloud, il faut signaler la certification SEC NUM Cloud qui a été mise en avant par le gouvernement français, qui va permettre, qui vise à régler la problématique de la sécurité du cloud sur plusieurs points. Sur le premier point, au niveau technique, d'avoir quelque chose où on a un stockage qui est étanche, donc entre les différents clients. Au niveau international, avec des gens qui sont qualifiés pour intervenir et triés pour intervenir sur les ressources. Et surtout au niveau légal, avec une application exclusive des lois européennes au niveau de ce genre de cloud, ce qui va permettre de garantir une souveraineté des données à ce niveau-là. Donc, ce système qui est fait conjointement avec l'European Cyber Security Certification Scheme for Cloud Services, va permettre de fixer la plupart des problématiques de souveraineté au niveau de la donnée. Et donc, c'est un bon indicateur d'un endroit où on peut potentiellement exporter sa télémétrie, puisque on a des garanties en termes de souveraineté. Donc, en termes de stratégie pour le déploiement de la télémétrie, il faut tout d'abord évaluer le contenu des données de télémétrie. Voilà une solution qui va exporter par exemple uniquement des informations avec des adresses IP et des nombres de bytes, des nombres de paquets. C'est pas du tout la même chose que quelque chose qui va exporter un contenu total du trafic. Donc c'est quelque chose à vraiment considérer, ou des fichiers. Donc il faut vraiment analyser ce qui est exporté pour savoir quelle politique mettre en place en face. Et puis ensuite, arriver à étudier les normes et les lois en place pour savoir ce qui est nécessaire en termes de souveraineté des données. Et puis enfin, une fois que ces deux principes ces deux phases ont été effectuées, regarder quelle offre prendre en fonction de SaaS, public cloud, cloud privé ou on-prem, pour savoir comment en fait progresser sur l'implémentation d'une solution de manière à avoir une solution qui corresponde le mieux à vos besoins. Et typiquement, ce qu'on voit par rapport aux données produites et à ce qui est utilisé sur les différents outils, on a très souvent des données qui sont critiques au niveau de ce qui est télémétrie de sécurité, qui sont exportées. Et donc, le conseil, c'est de bien veiller à la souveraineté des données et à minimiser l'impact potentiel que peut avoir une exfiltration des données vers potentiellement un autre état. Donc, comme j'expliquais, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis un des cofondateurs de Stamus Networks. Donc, ce qu'on fournit chez Stamus Networks, on aide en fait les organisations à travers le monde pour sécuriser leur réseau avec une solution de type Network Detection and Response. Donc, on va analyser le trafic réseau et détecter les menaces sur ce réseau-là. On a un fort engagement avec l'OTAN. On participe avec des exercices tous les ans, à 2 exercices tous les ans pour travailler avec eux. C'est très intéressant puisque ça nous permet de tester nos produits avec des attaques à l'échelle réelle. Et on travaille aussi très conjointement avec l'OISF et Suricata pour cette partie-là. La solution qu'on commercialise, c'est Stamus Security Platform, qui est une solution de type NDR, où on travaille avec un fort support sur... qu'est-ce que je raconte? On travaille avec une solution, on travaille à avoir une solution qui soit aussi ouverte que possible pour avoir une grande visibilité et ne pas cacher les informations. Et on travaille aussi pour avoir... des fonctionnalités qui fonctionnent, un service qui fonctionne aussi bien, quelles que soient les conditions de déploiement, c'est-à-dire avec ou sans accès Internet, donc avec ou sans exportation potentielle de données. Et donc, on a de notre côté pas d'export de données, on va juste récupérer les informations et les mises à jour de la détection à l'extérieur.
et on peut travailler sur des systèmes déconnectés. Donc on n'a pas finalement de problématique d'exportation de la donnée pour générer de télémétrie. Par contre, effectivement, nos données de télémétrie, on est très interopérables, donc elles peuvent être exportées sur d'autres solutions qui potentiellement peuvent être dans le cloud. Donc, voilà, si vous souhaitez devenir client ou si vous êtes client de Stamus Network, si vous souhaitez exporter la télémétrie, vous avez facilement accès à ce qui est disponible. Donc, on peut vous parler de la sécurité des données qui sont exportées. Voilà. Notre déploiement, les déploiements possibles avec Stamus Network sont assez variés, puisqu'on a un manager qui peut être soit sur site, soit dans le cloud, et sur lequel on va venir connecter un certain nombre de sondes, dépendant de votre infrastructure, qui peuvent être déployées soit dans le cloud, soit sur site, soit sur des sites distants. Et dans différents formats, soit des machines virtuelles, soit des appliances physiques, et qui vont remonter ces informations vers le manager et potentiellement vers d'autres solutions de type un XDR ou un SIEM. Voilà, juste un lien pour les slides, et je vous remercie.